Le beau temps était enfin revenu sur l'île. Nos deux naufragés en profitaient pour se détendre et jouer un peu dans l'océan. Poppy s'apprête à attaquer Benjamin. « Je vais t'avoir !»« Ah non, tu ne m'auras pas comme ça, ce serait mal me connaître. » Poppy s'arrête net et va s'asseoir dans un coin de la plage. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu si triste tout d'un coup ?»« Je me suis rendu compte que on se connaissait pas tant que ça. » « C'est vrai, tu as raison. Pourquoi ne pas se poser des questions pour commencer ?»« Bonne idée !» Allez, tu commences. Ok, est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais faire sans t'arrêter, par exemple, pour toujours? Si je devais rester coincé sur cette île, tu veux dire? Ouais. Sans aucun doute, de la guitare. Tu joues de la guitare, toi? Bien sûr. J'ai commencé à apprendre après le décès de mon père. Oh, je suis désolée. Quel genre d'homme c'était? Il était peintre. Il peignait des paysages d'îles paradisiaques tout le temps. Je crois qu'il aurait aimé vivre avec nous. Du coup, quand il est décédé, j'ai voulu l'emmener ici, mais on n'a pas eu de chance. Et toi? Mon père? Je ne l'ai pas connu. Non, je voulais dire, comment tu t'es échoué sur cette île? Oh. Ça va, Benjamin? Oh, je viens de me rappeler que je devais aller au village ce matin. On se retrouve à midi à la grotte. Poppy le regarde alors s'éloigner, un peu perplexe. On se retrouve pour le 6e épisode de notre let's play Écofragé qui mixe le gameplay de île paradisiaque et de Eco Lifestyle. J'espère que vous êtes contents, parce que moi je le suis, Boudiou. La dernière fois, on avait vu qu'il y avait eu une tempête qui avait dévasté le village des natifs. Poppy et Benjamin ont donc pris la décision de le réparer. Mais à quel prix? Il nous faut beaucoup de débris, beaucoup de colorants et pour créer les meubles, les tapis dont on va avoir besoin pour remettre à neuf ce pauvre village qui a été dévasté par un raz-de-marée. La tempête, cela dit, s'est calmée. Maintenant, le beau temps est revenu, donc c'est plutôt cool. Pourvu que ça dure. Bon bah du coup on retrouve Poppy. Je sais pas où est Benjamin, il est parti voir les natifs. Sûrement pour faire un peu l'inventaire des trucs à faire pour le village. J'avais d'ailleurs une liste des bâtiments, enfin des meubles qu'on devait faire. Enfin elle s'est calmée cette tempête terrible. Ça fait un peu du bien. Les abeilles elles sont furieuses là. Oups. Oh, attendez quoi? Oh, je savais pas qu'on avait aussi une relation avec les abeilles. Bon, on va essayer de nouer des liens. Du coup, Benjamin est au village pour discuter un petit peu avec tout le monde, ce qui est pas plus mal. Je vais nous faire des petits espaces où on va mettre les meubles pour chaque natif en fait. Donc on a la maison de la vieille, Poema, la maison du chef, la maison du pêcheur, la maison d'Oriata et la maison de Vaitea qu'on va construire de toutes pièces. Donc on a donc 5 compartiments à faire. On a quand même 2 grandes pièces. Donc voilà un peu l'avancement qu'on a actuellement. Et bah, écoutez, je suis très contente parce que là, en un coup d'œil, on voit que pour Poema, il manque une lampe et... Ouais, un tapis, quoi. Benji, s'il te plaît, fabrique-nous un lit double rouge. Il n'y a pas assez de débris. Ok, voilà le plan. Poppy, elle va peindre des trucs, ça nous fera de la thune. Enfin, du bois. Et puis Benjamin, lui, il va fabriquer des objets qu'on va ensuite détruire, ça nous fera des débris. Il a déjà fini? Attendez, mais j'ai l'impression qu'il a même pas commencé. Mais c'est qu'il essaie de me rouler dans la farine, celui-là. Fabrique-moi un truc, espèce de bougre. Ah, d'accord. Ah bah écoute, mon cher, vu que maintenant il pleut plus et que t'as une salle dédiée pour ça, on va remettre ça là-bas, zbim. Ah, on a aussi la lessive à faire. Quand elle aura fini, elle s'occupera un peu de la lessive, mais elle est un peu claquée, la pauvre. Et toi, comment tu te sens? Oh, mais toi, tu pètes le feu. Yes! Bravo! Père Benji, il a fini son lit. Ok, et bah il va en faire un deuxième. Est-ce que c'est pas incroyable? Est-ce surprenant? Pas vraiment. Alors, ensuite, on va faire un lit double noir pour le chef. C'est décidé. J'avais dit la dernière fois que le lit double serait jaune. En fait, on va diviser la maison du chef et la maison de sa fille, Vaitea. Comme elle va devenir une jeune adulte bientôt, ce serait cool qu'elle ait sa propre maison. Ok, bah lui il fait ses petits trucs, tout va bien. Yes. Bon bah du coup on a 2 lits de fait là en quelques minutes d'épisode, c'est plutôt bon signe. Ah, on rattrape le retard de l'épisode précédent. Voilà. Donc là c'est la maison du chef, la maison
Doriata, la maison de la mamie Poema. On aura aussi la maison du pêcheur. Et puis on a aussi la maison de Vaïter qui sera en jaune. On va déplacer le jeu d'échecs. Alors en fait ce qui est relou avec le jeu d'échecs c'est que j'ai envie qu'ils y jouent. Mais d'un autre côté il y a cette table qui prend beaucoup trop de place. Faisons une économie de place, voulez-vous? En angle comme ça peut peut-être le faire. Parce que ça on pourra pas. Moi ce que j'aimerais c'est qu'ils puissent jouer ensemble s'ils le souhaitent. Hein. C'est qu'on manque cruellement de place. Ça devait être douloureux. Je vais censurer cette scène d'une extrême violence. En tout cas, ils nous font un lit pour enfants rouges, ça c'est sûr. Hein. Comment elle va, Poppy? Elle a l'air d'être un peu bloquée devant les abeilles. Elles te font peur à ce point? Allez voir la ruche. Oh, t'es trop choupi. Oh, bah alors Poppy. On gagne beaucoup ou pas? Oh oui. Oh mais c'est pas possible. Non mais piquez-moi moi aussi là, abrégez mes souffrances, j'en peux plus les voir se faire piquer en permanence. Je souffre pour elle quoi. Ça me donne des frissons de l'avoir toute piquée comme ça. Aïe aïe aïe. Ah, un rhume de cerveau. Une fête endiablée a lieu à l'intérieur du visage de Poppy et son seul but est de ravager les lieux. Récolter du miel, t'es sûr de vouloir faire ça? Acheter un établi d'ébéniste, t'es débile ou quoi? On en a déjà un. Aïe aïe aïe. Ces Sims qui ont moins de mémoire que moi, faut le faire quand même. Ah, c'est pas mal en blanc comme ça. Est-ce qu'on fait une table blanche? On verra. Ouais, je trouve qu'en fait ça va pas trop avec le reste. Bon, en tout cas, on a un autre lit bleu à faire, ça c'est sûr. Oh, Poppy, tu vas pas bien, tu devrais te reposer si t'es pas bien. Ah, bah c'est bon. Elle se sent mieux, tant mieux. On va refabriquer un lit pour enfants, bleu cette fois-ci. Pour la sœur du pêcheur. Oui, bleu. Bleu le lit pour enfants, bleu. Eh ben, je suis bien contente que cette terrible tempête s'est enfin terminée, s'est enfin arrêtée, calmée. Ah, on va mettre en bas, il y aura plus de place. Ok, bah ça progresse, on a bientôt tous les lits. Il nous en manque plus que 2 en fait. Oui, j'ai les colorants, incroyable. On n'a pas fini le lit du pêcheur, mais si, regarde comme c'est beau. Magnifique, incroyable. Bon, la bonne nouvelle c'est qu'on a tous les lits. Ça mérite une sauvegarde. Mais j'aimerais bien qu'il sociabilise les deux, mais lui il est trop claqué. Bon, comme d'hab, les petites bananes plantains qui font plaisir. Lui il meurt de faim, le pauvre. Oh! Mais Poppy, l'idée c'était que tu manges en bas. Mais Poppy, je te jure, mais viens t'asseoir là. Non mais oh. Espèce de bougresse. Viens t'asseoir ici pour manger là. Merci. Non mais oh. Après elle se plaint. Oh gnogno, je suis seule, j'ai besoin de discuter. Eh bien viens chercher le contact. Non mais oh. Parce que si je fais une table blanche, eh ben on va faire une table blanche, des chaises blanches, et puis on fera un tapis rouge. Tapis rouge. Alors, j'ai dit table blanche. C'est l'heure de la lessive. Faudra faire des lampes, des bougies, pour une autre maison. Poppy, elle a terminé. Pourquoi elle peut pas essuyer? Ça m'achève. Elle peut pas essuyer, alors que Benjamin, oui. En fait, il a des yeux bioniques. Depuis le début. Le petit bain qui fait plaisir. Elle va prendre des restes. Et elle va aller faire dodo. Voilà, ça c'est le programme de la soirée de Poppy. Concernant Benjamin, bah ça va être à peu près la même chose. Hein. Il finit son truc. Il éponge un peu parce que je sais pas ce qui s'est passé, mais ça devrait être interdit par la NASA. Il va faire quoi avec Poppy? Être malicieux. Oh oh. On sait comment ça commence, hein. Bon bah du coup on a une table blanche. J'espère qu'elle va mieux s'assortir que la table de base qu'on a là. Mais on est d'accord que la table blanche s'assortit mieux que la table beige. Ah oui. Ah oui, de loin. Bon bah on peut faire peut-être des chaises rouges. Ou des chaises blanches, je sais pas. Je vais essayer une chaise blanche pour voir. Eh bah t'as pas fini d'essuyer. Enfin, Benjamin il en peut plus, alors on va lui faire prendre... On va lui faire prendre des restes et puis il va aller dormir. Là, ça fait 2 jours qu'il est complètement claquax. Bah du coup, super Benji. Benjou.
J'ai envie de l'appeler Benjou. Il y a un épisode, on avait dit qu'on l'appelait Snaps. Alors Snaps, qu'est-ce qu'il veut Snaps? Il va prendre des restes, Snaps. Oui, tu rêves de ta belle brune? Oui. Poppy, sérieux, tu m'aides pas. Oh oui, fais-nous un magnifique tapis, Poppy. Ce serait si bien. Bah ouais, parce que là, on va quand même avoir une table blanche sur un tapis blanc. Donc je pense qu'il faut relever ça avec des sièges rouges pétants. Le chef, il aura une salle de réception à l'entrée de sa maison. Du coup, je pense qu'on peut lui faire un salon dans sa maison à lui. C'est donc là-dessus que cet épisode 6 des Coffragés se termine. Moi, j'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. Prenez soin de vous. Et on se donne rendez-vous pour le prochain épisode, n'est-ce pas? Allez, ciao ciao! Benjamin. Quoi? Qui m'appelle? Lionel, tu es un meurtrier, Benjamin. C'est faux. Mais si, tu l'es. Tu n'as rien fait pour m'aider quand je suis tombée à l'eau. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Qu'est-ce qui se serait passé si t'étais remonté sur le bateau, hein? J'étais pétrifiée. Menteur. À qui veux-tu faire croire que tu es quelqu'un de bien, hein? À elle? À eux? Ou à toi-même? Tu es tellement égoïste. C'est faux. Menteur. C'est faux. Menteur. C'est faux. Menteur. Benjamin, ça va? Hé, Benjamin. Je vois bien que quelque chose te tracasse depuis des jours et... Bon sang, Benjamin, on est coincés tous les deux sur cette île. S'il te plaît, Benjamin, parle-moi. Je suis un être répugnant, Poppy. Voilà ce qui se passe. Hein? Mais non, tu es quelqu'un de formidable. J'ai tué quelqu'un. C'est formidable à tes yeux, ça. Quoi? Comment ça? J'étais en mission avec un collègue. On devait traverser l'océan sur ce bateau. Et il m'a menacé. En voulant me pousser par-dessus bord, il a glissé et c'est lui qui a fini à l'eau. Et moi, je l'ai laissé se noyer. Tu voulais savoir comment je suis arrivée sur cette île? Eh ben voilà! Je suis un être abject, qui n'a fait que des choses immondes. J'ai construit ma vie sur le dos des autres, en les écrasant de tout mon poids. Tais-toi! Tu n'as peut-être pas fait des choses bien avant. Mais j'en sais rien, moi. Je n'étais pas là. Je vois ce que tu fais aujourd'hui, et c'est le plus important pour moi. Tu m'as sauvé la vie. Et tu reconstruis un village entier. Est-ce que ça, c'est pas formidable? En plus, écoute-toi, tu es rongé par les remords. Et moi, je sais que les gens peuvent changer. Benjamin ne savait plus trop ce qu'il ressentait à cet instant précis, mais il se sentait léger. Poppy, merci.